Salut à tous, c'est le professeur Titube. Tout d'abord, merci pour les 12 000 abonnés, on vient de les passer. Que tous ceux qui font partie des 12 000 mettent un pouce vers le haut s'il vous plaît. Technique de crevard pour avoir des likes. Aujourd'hui, on va revenir aux bases de cette chaîne YouTube. Je vais vous parler de La Menteuse. La Menteuse, c'est une entreprise qui a été montée par 3 personnes qui sont amies à la base et passionnées. Et pourquoi ça s'appelle La Menteuse? Parce qu'à la base, ils font une crème de menthe qui est excellente. Ils l'ont sorti en 2018. Ça a marché bien, ça a très bien marché. Donc du coup, en 2019, ils ont sorti la pulpeuse. Là, maintenant, la pulpeuse, on est sur du citron et du yuzu. Et en 2020, ils ont sorti ça. La croqueuse, parce que c'est à la pomme. Et vous avez vu, les bouteilles sont super stylées. Le verre a changé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était un verre lisse. Là, maintenant, on est sur un verre un peu nervuré. Moi, j'adore le design. Et en ce moment, je suis plutôt du genre à refuser pas mal de partenariats. Parce qu'en fait, je faisais plus trop de vidéos et je recevais des demandes tout le temps. Et j'ai tout refusé. Et j'ai accepté celui-là il y a quelques mois. Désolé la menteuse, hein, j'ai mis du temps à sortir la vidéo. Même si j'ai eu mon opération, tout ça. Pourquoi? Parce que Mano Bartender, mon idole, me parle souvent d'eux et il m'a dit accepte la bouteille, tu vas voir, c'est incroyable. Du coup, j'ai accepté parce que le produit me tente, je connaissais déjà la menteuse, et en plus de ça, sur le site de la menteuse, vous pouvez retrouver des idées de cocktails. Et Mano Bartender en a fait une bonne partie, et ça m'a bien tenté, je vous avoue. Donc là, vous connaissez, je vais goûter le produit, et je vais en faire un cocktail. Après, en improvisation, j'ai fait quelques courses parce que j'ai peur que Carrefour soit fermé. Mon primeur, je sais qu'il est déjà fermé là. Donc j'espère que j'aurai de quoi faire à la maison. Quand je vous parle de retour aux bases de la chaîne, c'est parce que ça, c'est typiquement ce genre de produit que je veux présenter sur ma chaîne. Alors oui, sur ma chaîne, vous avez vu de la Red Bull, vous avez vu du Red Bull, vous avez vu du Coca, de la Coca, je déconne. Vous avez vu plein de conneries. Mais j'essaye quand même toujours de mettre en avant ce genre de produits. Ça, c'est des produits locaux. Alors oui, c'est produit à Agde dans l'Hérault, dans le 34. Quand je dis locaux, c'est parce qu'ils utilisent que des produits qui sont autour de chez eux. Par exemple, un distillat de vin de Uzès, il me semble, dans le Gard, qui est le département voisin. Voilà, c'est que des produits qui sont autour de chez eux. Ils font bosser un centre d'aide par le travail à côté de chez eux. C'est ça que je veux promouvoir. C'est des petites boîtes de passionnés qui vous sortent des produits exceptionnels. Et les crèmes d'antan de chez La Menteuse, je sais qu'elles sont exceptionnelles parce que si Mano me l'a dit, c'est que c'est vrai. Et moi, je vais sûrement goûter. Sachant que j'en ai déjà goûté une qui est exceptionnelle. Donc voilà, c'est vraiment ça que je veux promouvoir, c'est le local. Alors, quand je dis que le produit est plus sain aussi, c'est les ingrédients utilisés sont plus sains. Évidemment, l'alcool est toujours mauvais pour la santé, il faut le consommer avec modération. D'ailleurs, encore une fois, je le redis, boire moins, mais boire mieux. Alors, on va goûter ça. Alors, j'ai vu que j'avais un dossier de presse. Je me suis pas trop amusé à... Je l'ai lu dans les grandes lignes. Mais vous savez, j'aime pas trop lire ce genre de dossier parce que ils vont vous induire sur le produit. C'est par exemple quand vous lisez à l'arrière d'une étiquette, que ce soit sur une bouteille de vin ou de spiritueux, ils vont vous parler de notes de machin, notes de machin, notes de machin. C'est un truc, je pense que la plupart du temps, si on ne l'a pas lu, c'est des notes qu'on n'a pas. C'est pour ça que je m'attarde pas dessus, j'essaie de pas les lire pour pas que mon avis soit biaisé par ça. Parce que plein de fois j'ai goûté le produit, je fais ouais il est bon, j'ai trouvé des notes que j'avais trouvées. Et le professionnel ou mon pote à côté il me disait ah tu sens pas les notes de machin tout ça. Et là d'un coup ah si. Voilà, c'est pour ça que je ne lis pas ça. Ah ça sent bon la pomme. Donc voilà, on est sur un produit relativement transparent. Ah, ça sent super bon. Oh. Ouais, j'adore la pomme en plus. Alors ça après le dessert en fait, mais sur glace. Oh.
C'est la meilleure crème de fruits que j'ai jamais mangée. Jamais bu de ma vie. Je regoute, hein, excusez-moi, j'ai dégommé le truc. Ah, c'est la pomme un peu cuite en fait. Un peu poivré, je trouve. Un peu poivré. Ah, c'est grave bon. Ouais, c'est la meilleure crème de fruits que j'ai jamais vue. Et c'est tellement pas sucré. Parce que les crèmes de fruits en général, c'est super sucré, c'est de la grosse merde. Crème de pomme de qualité, là, tu m'étonnes. Waouh. Ça va être chaud de faire un cocktail qu'un produit aussi bon. Eau, sucre, extrait de fruits, alcool vinique, sirop de sucre, arôme naturel de pomme, distillat de poivre. Wow. Ouais. Tout simplement. C'est une des meilleures crèmes de fruits que j'ai jamais bu. Vraiment. Ça va être chaud de faire un cocktail. Mais c'est parti. Bon, j'ai deux bonnes et une mauvaise nouvelle. La bonne, je pense que j'ai un putain de cocktail qui va arriver. La deuxième, j'ai eu un accident de framboise en les lavant. Je m'en suis foutu partout. Donc vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule. La mauvaise, c'est que la caméra a foiré au même moment. Désolé. Hop. Donc on va mettre... Alors, j'ai choisi du gin. Pourquoi le gin? Bah, surtout celui-là, parce que bon, Alpha Spirit, c'est un gin qui est fait au baie de cassis. La pomme et le cassis, ça va très bien ensemble. Et puis surtout que c'est mon alcool blanc préféré pour les cocktails en mixo. Et la croqueuse, les crèmes de fruits vont généralement très bien avec le gin. C'est un cocktail, je pense que vous pouvez faire avec aussi de la vodka. Ce que je vais faire, ça aura juste mon goût, quoi. Donc 50 ml de... On va faire autrement. Improvisation oblige. Vous savez quoi? On va la faire à l'ancienne. J'aime bien faire comme ça. On va prendre 7 framboises et un trait de sirop de sucre. J'ai pas pris mon pilon. Il est là. Là, on va faire une purée de framboises. Alors la pomme et la framboise, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, je disais, voilà, on va reprendre ce qu'on en était. 50 ml de gin. Où Émeric, faut que je t'appelle. On va en mettre une bonne dose, faut que ça soit la star du cocktail. 40 ml de la croqueuse. C'est un cocktail qui va être assez fort, mais bien dosé, vous allez voir. Citron vert obligé, il faut ramener de l'acidité parce que sinon ça va être beaucoup trop doux. « 15 ml. Oui, bah là, le primeur il était fermé, j'ai dû prendre de la fleurette hyper chère. Les grandes feuilles, on va prendre. Tiens, il y en a là. Ah, la menthe, on va pas la piler ni rien, donc voilà. Voilà. Faut la gifler. Faut la fouetter. Ça va libérer. Ou alors vous prenez quelques feuilles, vous faites ça. Ça va libérer les saveurs, les arômes et de la glace. Alors on y va sur la glace. Et tu shakes ta race.
passoire à glaçons, mais aussi et surtout passoire à pulpe. Parce qu'il y a les feuilles de menthe, il y a la pulpe du citron, il y a les framboises pilées. Sinon, ça sera plus un bouillon de culture qu'un cocktail. Et on y va. On est bien sur la couleur. Hein. Hop là. Il y a pile ce que je veux parce qu'on va top de mon reste de ginger beer d'une vidéo précédente. Voilà, 50 ml environ de topping de ginger beer bien gazeuse. Alors pour le garnish, vous savez, je suis pas du genre à me prendre la tête. Je sais que c'est un gros tort, je vous l'accorde. Voilà. Et comme Madame peut vous a remarqué, avec sa petite crête là, on va l'appeler le Punk Lady. Ah, c'est incroyable. Ah putain, mais la croqueuse, votre produit, il est énorme. Parce qu'on a mis une grosse dose exprès pour que ça prenne le dessus. Mais putain, c'est tellement bon. Alors, la menthe, c'est subtil, ça apporte un peu de fraîcheur. C'est pour ça que j'ai pas voulu la piler, c'est vraiment parfait comme ça, c'est vraiment super, c'est parfait, voilà. La ginger beer apporte un petit côté gazeux, mais aussi un goût de gingembre et du sucre. La framboise, alors la framboise était un petit peu acide, c'est pour ça que je me suis permis de mettre du sirop de sucre. Je pense que si vous chopez des bonnes framboises du jardin ou des trucs bien sucrés qui ont bien pris le soleil, pas sûr qu'il y ait besoin de mettre du sucre. Moi, je l'ai fait parce que j'avais des framboises de merde. Qui en plus attaquent les gens. C'est super bon, c'est super bon, franchement c'est incroyable. Ah, le top à la ginger beer, pour relever un peu, pour mettre un peu de gazeux là, c'est super. À la base j'ai hésité entre mettre la ginger beer qui était là, qui était déjà ouverte, et le tonic hibiscus de chez Schweppes. Et en fait, pas du tout. On a bien fait d'aller sur la ginger beer. Parce que c'est vachement bon. Ah là là, je suis super content. Si vous avez kiffé la vidéo, allez sur leur site directement. Je vous mets un lien dans la description. Allez voir sur leur site. Parce que c'est vraiment, quand je vous dis que c'est les meilleures crèmes de fruits que j'ai jamais goûtées, c'est vraiment vrai pour le coup. Merci Mano de m'avoir fait découvrir ça. N'oubliez pas, abonnement, pouce vers le haut, tout ça. À dimanche.